Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va regarder quelles sont les différences entre le 7T Pro et le 7T. Le OnePlus 7T Pro est tout juste sorti et je vous ai livré mon test de ce smartphone, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre ce 7T Pro et le 7T annoncé 2 semaines plus tôt qui partagent énormément de points en commun. Grand smartphone, écran OLED, 90 Hz, triple caméra, pas de prise jack, charge rapide, et donc je peux comprendre que certaines personnes soient confuses et ne sachent pas quelles sont les différences entre ces deux smartphones. C'est donc pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pas forcément pour les mettre en opposition, il n'y a pas vraiment de raison, mais plutôt pour mettre en lumière leurs différences. Pas mal de différences viennent de leur écran, pas au niveau de la technologie utilisée, mais ça se joue à quelques détails près. Le premier détail, très visible, est la forme de l'écran. Le OnePlus 7T Pro est doté d'un écran incurvé qui se courbe sur les côtés pour donner un côté plus immersif, alors que le 7T a un écran plat. Certaines personnes détestent les écrans incurvés et celui du OnePlus 7T Pro l'est beaucoup, ce qui peut créer des appuis accidentels lors de la navigation. Personnellement, c'est vrai que j'aurais tendance à privilégier celui du OnePlus 7T, l'écran plat, mais bon, ça dépendra des goûts et des couleurs, chacun appréciera selon ses préférences personnelles. Le second détail également visible au niveau de l'écran, c'est la caméra selfie. Sur le 7T, on a une petite encoche en forme de goutte d'eau qui vient héberger la caméra. Je la trouve très discrète et elle ne vous gênera pas, que ce soit dans les parties de jeux vidéo ou bien lorsque vous regardez des vidéos. Le 7T Pro, lui, a caché cette caméra à l'intérieur du smartphone avec un mécanisme pop-up qui ressort la caméra selfie lorsque vous en avez besoin. Le troisième détail, pour le coup peu visible, c'est au niveau de la définition de l'écran. Le 7T Pro a un écran Quad HD+, alors que le 7T a un écran Full HD+. Pour le coup, je trouve la différence peu marquée. Les deux appareils ont une densité de pixels très élevée, ce qui fait que les détails, que ce soit quand on regarde une vidéo ou qu'on lit un article, ils sont bien marqués. Et puis, dernier détail au niveau de l'écran, c'est le ratio utilisé sur chacun de ces appareils. Le OnePlus 7T Pro a beau être incurvé, il n'offre pas l'avantage d'être plus étroit que le 7T qui utilise un ratio 20/9 plus allongé. C'est avantageux pour toucher les choses de l'autre côté de l'écran, mais ça rend l'usage à une main encore plus difficile, surtout que OnePlus ne propose pas de mode utilisation à une main, contrairement à Apple ou encore Samsung. Donc niveau écran, ça fait déjà 4 différences. Ensuite, il y en a aussi au niveau de la caméra, chose qui a tendance à intéresser les gens. Tout d'abord, c'est au niveau du design, puisque le 7T propose 3 caméras dans un module en forme de cercle, alors que le 7T Pro les propose tout en longueur. Chacun appréciera selon ses goûts, personnellement, les deux ne me dérangent pas du tout. Ensuite, le 7T Pro propose un zoom x3, alors que le 7 Pro propose qu'un zoom x2. Je pense pas que le zoom soit la chose la plus importante sur un smartphone, mais si vous voulez prendre des choses lointaines en photo, ça sera avantage OnePlus 7T Pro. Et puis enfin, il y a le fameux laser focus qui permet de faire la mise au point plus facilement au niveau du mode portrait, le mode super macro ou encore la nuit, ce que je trouve plutôt pertinent. Donc ça fait 3 différences de plus pour un total de 7 différences. Mais c'est pas fini, chaque détail compte. Le OnePlus 7T Pro est doté d'une batterie de 4085 mAh contre 3800 pour le 7T. Et est-ce que ces presque 300 mAh de plus jouent beaucoup en conditions réelles ? Non, en réalité ils ont une autonomie plutôt semblable puisque le OnePlus 7T Pro a un écran plus grand avec une définition plus élevée, donc ça consomme plus. Il y a aussi le système de vibration qui est différent, le ressenti quand on frappe sur le clavier. Il est bien meilleur sur le 7T Pro et c'est ce genre de petits détails qui font la différence. Et les seuls smartphones meilleurs que le 7T Pro au niveau du système de vibration sont le Pixel 3 et puis surtout l'iPhone qui est loin devant. Je tiens quand même à préciser que les vibrations du 7T sont meilleures que le 7 sorti plus tôt cette année et il se situe entre le 7 et le 7 Pro. Donc voilà, à part ces 8-9 différences qui peuvent être considérées comme mineures, ces deux smartphones sont extrêmement similaires et vous bénéficierez de tous les avantages OnePlus, à savoir l'écran OLED 90 Hz, OxygenOS qui est l'une des meilleures surcouches sur Android avec un très bon suivi logiciel, les petites animations sympas et puis le prix qui augmente itération après itération mais qui reste tout de même respectable. Si je devais choisir entre les deux smartphones, je pense que j'irais vers le 7T qui offre tous les gros avantages de ce 7T Pro à un prix plus abordable. Et avec l'argent restant, je pense que j'achèterai 1 ou 2 accessoires dans la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Mais bon, ça reste que mon avis et puis peu importe le choix que vous serez absolument pas déçus de ces smartphones. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à me soutenir à travers les likes, les commentaires et les partages. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Le test de l'iPhone 11 Pro arrive et moi je vous dis à la prochaine.
Prenez soin de vous. Peace.